Les gens n'abandonnent pas les personnes qu'ils aiment sans raison, ils abandonnent les gens qu'ils utilisaient. Ainsi, si une histoire prend fin, c'est pour une bonne raison. Faites confiance en l'univers qui vous protège. N'oubliez pas que l'inverse est aussi vrai. Les gens abandonnent également les personnes qui les utilisent pour se sauver eux-mêmes. Vous pouvez aimer le pécheur et non le péché. Vous avez le droit de quitter quelqu'un que vous aimez si être avec vous blesse physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Vous êtes autorisé à quitter quelqu'un s'il refuse d'être responsable et utilise des excuses ou encore des éclaircissements pour éviter le changement porteur d'avenir et d'espérance. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans les parutions de ce matin figure le compte rendu de la visite officielle du président Patrice Talon à Amsterdam, un compte rendu qui a été fait hier à travers une sortie médiatique du ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Des détails sur cette sortie médiatique dans les parutions de ce matin. Le journaliste français Émilien David, correspondant de TV5 Monde Afrique, a recouvré sa liberté hier lundi suite à une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Des détails sur cette audition dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nancérine Fatoumbi. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce lundi le calendrier qui va régenter la tenue du scrutin législatif pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Des précisions dans le bulletin matinal d'information et suite au décès de 4 patients intervenus de 4 patients le week-end dernier au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. Le directeur de la dite formation sanitaire a été auditionné à la brigade criminelle. Le point de cette audition dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin a pour menu les impressions de quelques citoyens béninois sur le recrutement des jeunes footballeurs pour le centre de Ndali. L'international béninois Charbel Gomez est convoqué en renfort pour les éliminatoires de la CAN U23. Colombe Oussou nous en dira davantage dans sa présentation. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle AIS, Armée islamique du salut, le contexte de sa création. L'objectif principal et le mode opératoire seront exposés par Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Francis Fahami nous parle horoscope et nous présentera les prévisions astrologiques pour le compte du 11 octobre 2022. Les amis du signe Taureau sont à l'honneur aujourd'hui. Surveillez les investissements de votre famille pour voir comment ils se portent. Ils auront besoin de soutien au travail. Il vous faudra affronter un collègue qui vous considère comme son rival. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, saisine de la justice par le chef de l'État suite à l'incident survenu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou en début de week-end. Les auditions ont démarré à la brigade criminelle. Le directeur général du CNHU déjà écouté, d'autres cadres vont lui emboîter les pas. Patrice Talon tient à ce que les responsabilités soient situées, nous rappelle le quotidien de l'informateur ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, inondation et montée des eaux à Cotonou. Vossa crie et appelle à l'aide. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin, des détails rassurants sur les coopérations militaires dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'informateur qui propose également ce matin comme titre ce matin à la une, politique nationale. Voici les partis qui risquent de disparaître après janvier 2023. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information communique ce matin en manchette. Séjour du chef de l'État aux Pays-Bas, des accords signés dans des secteurs vitaux. Plusieurs acquis découlent de la visite de 2 jours du président Patrice Talon au Royaume des Pays-Bas. Des accords ont été signés en faveur des secteurs vitaux, des audiences tenues et des investisseurs rencontrés avec pour résultat le renforcement de l'axe Cotonou-Amsterdam. C'est le point fait ce lundi à Cotonou par Aurélien Agbenossi, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération. Retrouvez le point intégral dans les colonnes de la ce matin de La Nation. Le matinal, quant à lui, communique ce matin en manchette produits pétroliers. Le Bénin face à la réalité des prix. Le journal estime qu'il est d'une nécessité d'opérer un réajustement. L'article édifiant est à retrouver à la page 11. Toujours à la une de le matinal de ce matin, législative de 2023, le dernier virage. La Sénat officialise le calendrier électoral. Les candidatures enregistrées dès le 28 octobre prochain. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Matin libre, ce matin en manchette, législative au Bénin, on a espoir qu'on pourra choisir qui on veut. Retrouvez l'article à la page 2, toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Opinion, martinisation, j'y arrive enfin, maritimisation et forêt du futur, réinventons les chaînes de valeur. L'article à retrouver à la page 7. Le journal Le Béninois libéré ce matin à la une, projet EA School en live, distribution de kits scolaires aux enfants, le cœur de Lionel Talon, grand comme un immeuble. Retrouvez l'article à la page 5, toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, dossier héritier feu Yankadia Léandre, les éléments de preuve de Noël Padono sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Grand Regard ce matin en manchette. Gestion des malversations financières au Bénin. La rupture laissera-t-elle de cadavres dans ses placards, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que l'assainissement des finances publiques au Bénin semble avoir plus de sens sous le pouvoir de la rupture comparativement au régime précédent. Le moindre cas de malversation est publié et confié à la justice qui en traite avec une célérité. Sans avoir annoncé des luttes tapageuses contre le fléau, l'assainissement se fait méthodiquement avec de surprenantes révélations. Celle qui retient les attentions depuis quelques jours est le cas du Fonds national de développement agricole. Au regard de cette auto-purification que la rupture s'applique, on se demande si le régime du président Patrice Talon pourra laisser des cadavres comme ses prédécesseurs. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui affiche ce matin en manchette. Tournée nationale du Présidium de l'Union progressiste, le renouveau à Porto Novo, Paris gagné pour le comité d'organisation présidé par Emmanuel Dima Zossou. Le journal Les Pharaons ce matin en manchette, approvisionnement en eau potable, 118 milliards des Pays-Bas pour 6 communes. La boussole en manchette, exécutif du bloc républicain, quand des esprits sournois tentent d'opposer Rachidi Gbadamassi à Abdoulaye Biotchane. Le journal Décryptage Info titre ce matin la une, élection
législatives du 8 janvier 2023. Les grandes dates du calendrier électoral sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une « Gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué, les populations insatisfaites du service de la SJDS-GN ». Dabarou ce matin à la une, 5 ans du groupe de presse Dabarou, c'est maintenant que le plus dur commence. Retrouvez les ambitions du journal, pour ne pas dire ses perspectives, aux pages 4 et 5 de sa parution de ce matin. Soleil Levant titre ce matin là une projet d'adduction d'eau potable en milieu rural. Patrice Talon obtient le retour des Pays-Bas après l'incident de l'affaire PPEA 2. Le journal Éveil Info à la une ce matin. Après sa démission du parti politique Restaurer l'Espoir, Guido Soumitokwe choisit sa destination politique demain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome a présenté dans la matinée de ce lundi 10 octobre 2022 le calendrier électoral des législatives de janvier 2023 aux parties prenantes du processus. Le film de la cérémonie fort simple qui s'est déroulé à l'hôtel Azalaï avec Seton Delarius Adjagbeno Abdelkader Achiro. À 90 jours des législatives de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile le calendrier électoral conformément aux dispositions de l'article 59 du Code électoral. En application de cette disposition légale, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret dispose que le calendrier est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. C'est à cet effet que les séances de concertation se sont tenues à Azalaï Hôtel du 3 au 5 octobre avec les différentes parties prenantes au processus électoraux. De la publication des pièces au rapport général des élections en passant par l'enregistrement des déclarations de candidature, le recrutement des agents électoraux et le scrutin proprement dit, le planning contient les 16 activités essentielles du processus électoral en cours. Les activités qui sont compilées dans le calendrier sont les activités que nous avons en intersection avec vous, parties prenantes et Sénat. Beaucoup d'autres activités sont au chronogramme et peut-être ne sont pas intéressantes à vous présenter. Le président de la Sénat exhorte les parties prenantes impliquées dans le processus électoral à faire une large diffusion du calendrier tout en les rassurant sur la disponibilité de son équipe à toutes fins utiles. Je voudrais retirer tous nos remerciements et vous demander de nous aider à diffuser autant le plus largement possible ce calendrier. Il sera strict et sera exécuté comme tel. Au niveau de la Sénat, nous prenons l'engagement de vous faciliter l'exercice. Nous sommes toujours à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 90 jours sur 90 jusqu'au 8 janvier. Le processus électoral devant conduire à l'élection des représentants à l'Assemblée nationale, 9e mandature, franchit ainsi une étape importante. À présent, je vous invite à découvrir le contenu du calendrier électoral des législatives 2023 avec Rufin Domingo, directeur des matériels et des opérations à la Direction générale des élections. Au mois de juillet, publication donc des pièces, ce qui a déjà été fait, comme l'a souligné le président de la Sénat. Au mois de septembre, l'enregistrement en ligne des candidatures pour les postes de coordonnateur d'arrondissement, assistant coordonnateur d'arrondissement et réception physique des dossiers de candidature des membres du poste de vote. Au mois d'octobre, nous avons fait donc la semaine dernière les rencontres avec les parties prenantes et nous attendons à partir du 28 la réception des dossiers de candidature.
Cette réception aura donc lieu du 28 au 2 novembre. Ensuite, au mois de novembre, nous aurons la publication des partis politiques qui auront déposé leur dossier. Et toujours au mois de novembre, nous allons recevoir de l'ANIP la liste électorale informatisée. Toujours au mois de novembre, à l'activité 10, nous allons positionner les logos des différents partis sur le bulletin unique. Au mois de décembre, nous publierons la liste des centres et postes de vote. Et toujours au mois de décembre, nous allons publier la liste des points focaux communaux, des coordonnateurs d'arrondissement, des assistants coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote. Donc l'activité 13, toujours au mois de décembre, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Et au mois de janvier, le scrutin va se dérouler donc le 8 et la Sénat compte au plus tard le 11 publier les résultats provisoires. Au mois de mars, nous allons publier le rapport général des élections. Après son interpellation à Matéré dans le département de l'Atakora, le journaliste français Emilien David a été auditionné ce lundi 10 octobre 2022 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le correspondant de TV5 Monde et du journal Ouest France au Bénin est pour l'instant libre de ses mouvements. Aucune information officielle sur les raisons de son interpellation n'a été indiquée, mais des indiscrétions renseignent que le journaliste se serait rendu dans une zone militaire et serait en train de s'informer sur la stratégie militaire du Bénin pour venir à bout de la menace terroriste dans la partie septentrionale du pays. Il serait également en train d'investiguer sur l'attaque terroriste survenue à Dassari en juin dernier dans cette partie du pays. Interpellé dans le nord du pays et conduit à Cotonou, il a été relâché au terme de l'audition à la Criette. Le directeur du Centre national hospitalier universitaire a été écouté par la brigade criminelle. C'était le vendredi dernier, le jour même où l'hôpital de référence a enregistré en son sein 4 décès de patients. Suite à cette tragédie, le chef de l'État a personnellement saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé pour élucider les faits. Dans un communiqué publié le dimanche 9 octobre dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Onkpati, a indiqué que le procureur de la République a été saisi pour des suites judiciaires à donner à cette affaire. Pour rappel, selon les informations, la mort de ces 4 patients admis à la clinique universitaire polyvalente d'anesthésie-réanimation du CNHU a été causée par une coupure d'électricité qui aurait duré plusieurs minutes. Parlons toujours des décès de 4 patients survenus au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Cette actualité fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la communauté nationale. À ce propos, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont livré leurs commentaires. Ils sont au micro de Francis Fahami, Quentin Amoussou. Le CNHU est l'hôpital de référence que nous avons au Bénin. Je sais que l'État est en train de construire quelque chose à Caravé. Mais pour le moment, c'est le CNHU où se trouvent les grands professeurs, les grands docteurs, les grands médecins du Bénin. Le CNHU du Bénin, c'est le centre de référence que nous avons. Centre de référence numéro 1 au Bénin, c'est le CNHU. Il y a toutes les compétences. Bon, les équipements, ils ont des équipements. C'est vrai, ils n'ont pas tous les équipements. Mais il y a une bonne qualité de soins. Mais je ne comprends pas que dans ce grand hôpital, qu'il y ait coupure de courant et qu'il n'y ait pas un générateur en relais. J'ai fait les séances avec mon papa, avec l'une de mes filles et la petite fillette là. À 2h du matin, directement, je l'ai amenée au CNHU. Directement. Je n'ai pas été au petit centre de santé, non, directement au CNHU. J'ai quitté Paou à 2h du matin pour venir au CNHU. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli et j'ai été satisfait. Pour un Bénin qui se veut, qu'on veut révéler et qu'on dise que le centre numéro 1 du Bénin, on va déplorer ces cas graves là. Vraiment, c'est déplorable. Pourquoi ne peut-on pas installer les panneaux solaires au CNHU avec des batteries d'accumulation d'énergie? Moi-même, j'ai utilisé le CNHU 2 ou 3 fois. Je sais comment
ils se chinent là, ils se gênent, en tout cas ils font le travail. Je sais comment ils se dérangent pour au moins satisfaire les clients. Mais quelque part, ça ne va pas. Quelque part, ça ne va pas parce qu'ils ont beaucoup de problèmes au CNHU. Il y a manque de moyens financiers, moyens matériels. Il y a manque de personnel. Donc si l'État peut les aider, à mieux faire, à trouver ces moyens-là, ils vont nous donner un soin de qualité. La commission de la CEDEAO et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre a lancé officiellement le lundi 3 octobre dernier, la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi que la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté de la sécurité maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et Centre. Après la première semaine de formation, une table ronde a été organisée le vendredi 7 octobre dernier pour les échanges d'idées entre les experts au siège de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre. Reportage Anaël Dohou. La formation initiée par la commission de la CEDEAO et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre se poursuit. Après une semaine de travaux, les experts des 14 pays membres de la CEDEAO présents autour d'une table ronde ont fait le point des différentes discussions. L'expert facilitateur Seydou Ba a dévoilé les 2 éléments phares issus des échanges. Alors, le modus operandi, ça a été de gérer 2 préoccupations. La première, c'est la promotion des centres de formation de l'espace CEDEAO qui existent déjà. Donc, le centre de formation dont vous êtes à la tête a été choisi pour dérouler un tel programme. Et nous savons que ça ne s'arrêtera pas là parce que c'est une dynamique qui a été enclenchée et que nous espérons voir pérenniser. Le deuxième élément, c'est sur le choix des experts. Je pense que c'est la première chose que nos chers collègues des États ont salué, c'est le fait que nous sommes nous dans nous. Comme on dit de l'autre côté, c'est bison à bison. Donc, c'est pas que les autres ne sont pas bons, mais pour certaines questions hautement stratégiques et sensibles, c'est bien qu'on se retrouve nous dans nous pour parler en langage clair et franc. Donc, les experts qui sont là sont des experts des États ressortissants de la CEDEAO. Et ça, on le salue. Le directeur du centre de formation professionnelle, AGPAOC, a quant à lui, au cours de ses assises, rappelé l'importance du code ISPS. Le mal peut venir de quelque part, peut se cacher dans ces flux de marchandises. Tout le monde le sait. C'est peut-être la raison pour laquelle on a pensé depuis plus de 50 ans à dire comment s'organise-t-on pour que la marchandise que nous recevons, les produits dont nous avons besoin, ne soient pas les lieux aussi de transport de problèmes. Je veux résumer, je veux parler code ISPS pour tout le monde. C'est que si on veut continuer à manipuler ces marchandises qui arrivent par dizaines de conteneurs, centaines avec des navires, il ne faut pas que le navire et la marchandise deviennent le problème. Donc le code ISPS peut s'expliquer comme cela. C'est la genèse. Parce que la mer, l'activité maritime est liée aussi à une organisation qui est rattachée aux Nations Unies qu'on appelle l'Organisation Maritime Internationale. Cette organisation, l'OMI, a mis en place des règles. Parmi ces règles, nous avons le code ISPS. Alors, si on veut le lier à la question de sécurité, la sécurité, comme le président de l'État, on le disait tout à l'heure, mais si la marchandise va du port à l'Interland, donc la question de sécurité concerne tout le monde, du port à l'Interland également. Mais pour qu'on puisse s'assurer que c'est bien maîtrisé, il fallait de temps en temps se poser la question. Est-ce que tout le monde connaît les réglementations? Parmi ces réglementations, on parle du code ISPS. Cette semaine, il était question de revenir sur les fondamentaux
Les délégués des différents pays ont apporté quelques recommandations aux experts facilitateurs pour accroître les résolutions issues des assises. La formation se poursuit jusqu'au 14 octobre 2022. Une partie de la population béninoise rejette certaines pièces de monnaie et billets de banque sous prétexte qu'elles auraient servi pour des sacrifices à des divinités, seraient altérées, lisses ou ne seraient plus valables. Les citoyens dénoncent ce acte qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société et proposent des solutions pour y remédier. À ce sujet, je vous invite à suivre le reportage de Quentin Amoussou et Francis Fahami. Le rejet de certaines pièces de monnaie et billets de banque émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO par une frange de la population est monnaie courante. Depuis mon existence, nous utilisons les pièces de 1 franc et 10 francs. Mais aujourd'hui, quand tu achètes au marché, les banques d'âmes refusent de prendre l'argent sous prétexte que c'est lisse. Depuis certaines années, les gens ont commencé par refuser les pièces au Bénin ici. Les petites pièces de 10 francs, de 5 francs, de 25 francs. Pour soi-disant que c'est les Vossakwe. Et alors, quand tu as bloqué, je suis en bloqué. Mais les voix bloquées, je suis en tomiton, je suis en monté mon sang. Je suis en monté mon sang. Malgré les multiples communiqués des autorités en charge de la question, ce tas persiste toujours. Les populations proposent donc des solutions pour pallier à ce problème. Faites en sorte que le dernier béninois puisse s'approprier de ce numéro pour qu'il n'ait plus ce conflit entre moi qui ai mon argent et ceux qui j'achète. Parce que quand j'achète et l'autre dit ça ne va pas, et ce n'est que ça moi j'ai en poche. Vous voyez ce que ça donne par moment. Si quelqu'un achète et qu'on lui refuse son argent, qu'il rentre et avec son colis et l'argent. Si le vendeur veut le convoquer, alors qu'il le fasse. L'État doit appeler les journalistes, vous les journalistes là. L'État devrait s'asseoir avec le ministre avant de faire sortir ce communiqué là. Il devait s'asseoir avec vous. Parce que vous êtes le porteur, vous êtes les porteurs d'informations. C'est vous qui m'informez maintenant. Sinon, moi, je ne sais pas que un communiqué a été... Moi, je ne sais pas. C'est grâce à vous que je suis informé maintenant. Vous voyez, non? Donc, l'État doit s'asseoir avec vous, là. Et maintenant, vous informer. Et c'est à vous maintenant de relayer l'information. Et nous serons tous informés. Vivement que les sensibilisations se fassent pour une prise de conscience par la population. Le groupe de travaux dirigé Labo GEPP forme depuis quelques années les meilleurs du Bénin dans l'enceinte de l'école Akpakpa régionale. Ces travaux de chaque week-end ont pour particularité de relever les apprenants au premier rang des examens nationaux. Reportage Anel Dou. Faire de l'excellence une routine, c'est ce à quoi s'évertue le groupe de travaux dirigé Labo GEDP depuis quelques années. Ce groupe, réputé pour faire des élèves avec un niveau basique des premiers du Bénin, est né d'une idée salvatrice. Dès que j'ai eu ma licence, j'avais déjà la passion de l'enseignement et j'ai décidé de revenir au lycée technique Koulibaly pour permettre à mon école de formation de sortir les meilleurs aux différents examens nationaux en termes de comptabilité. Et ça n'a pas loupé, je suis venu au lycée en 2010. Et en 2010, 2011, 2012, le lycée Koulibaly a eu les premières places nationales au bac G2. Mais après, plus tard, je me suis dit, mais on peut mettre ça comme un projet, une vision, pour permettre aux enfants qui viennent d'avoir fraîchement leur BPC de venir en seconde, première, terminale, histoire de les connaître, de mieux les connaître et de produire ce que dans le football, le Barça a produit avec la génération Xavi, Messi, Iniesta. Donc c'est cette vision-là qui m'a amené à collaborer avec mes élèves, mes anciens élèves qui sont devenus mes partenaires en leur demandant de venir s'installer à Akpakpa à partir de 2012 pour pouvoir suivre les élèves de la seconde, de la première et en terminale, je les récupère. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de résultats extraordinaires que très peu de collèges peuvent bomber le torse et sortir. Cette manière d'inculquer l'excellence à la base est une réussite du fait de sa particularité. La différence entre les autres centres, c'est le développement personnel. Tous ceux qui enseignent ici, au GEDP et au labo, sont des enseignants qui sont initiés au développement personnel. Le développement personnel, c'est l'art de démontrer à un être humain que tout ce dont il a besoin pour réussir et évoluer dans la vie est déjà en lui. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. Il a déjà tout ce dont on a besoin en lui. À partir du moment où un enfant se fait confiance
et il compte sur ses aspects positifs et on l'améliore, on essaie de l'aider à polir, à corriger ses défauts, il peut atteindre toutes les performances du monde. Le développement personnel associé aux études permet au groupe de travaux dirigés Labo GEDP de s'assurer les meilleurs résultats aux différents examens nationaux. Les années antérieures, nous avons eu pratiquement les 3e du Bénin au CAP de chaque année qui viennent toujours avoir la mention très bien. Ils ont toujours la mention très bien au bac. Nous avons eu également les 2e du Bénin au CAP. Nous avons eu l'année passée la 1re du Bénin au CAP, la 3e du Bénin au CAP. Et nous avons eu cette année, par exemple, la 2e du Bénin au bac G2. Nous avons eu pratiquement beaucoup de mentions très bien. Quand ils viennent, nous les prenons en seconde. Nous leur donnons déjà la base qu'il faut. Parce que lorsque vous n'avez pas un bon fondement, quel que soit l'immeuble que vous construisez, ça va s'effondrer. Vous voyez donc, nous leur donnons déjà la base en seconde. Arrivé en première, nous les coachons, nous les accompagnons. Nous les gardons de façon, comme on dit souvent, nous les gardons comme du lait sur le feu. Et donc, arrivés en terminale, ils sont bien outillés, bien préparés pour atteindre l'objectif qui a été fixé dès le départ. En plus d'améliorer les performances scolaires, ce groupe de travaux dirigés apporte un changement radical dans la vie de ses participants. Je suis venu ici en 2020 en classe de seconde où j'ai commencé le jeu d'épée et formation. Et depuis là, ils ont commencé à inculper en moi les vertus d'un bon leader, les vertus qui t'amènent à travailler, à dépasser tes limites, à ne pas te limiter, à ne pas te dire que le sommet est là, donc toi tu dois rester en bas, mais à te dire que dépasser le sommet, aller au-delà du mur est possible. Cette année, j'ai été au CAP et je suis sorti 2e du Bénin. Auparavant, on nous parlait des meilleurs du Bénin et j'ai voulu faire partie de ces meilleurs du Bénin. Et c'est ce qui m'a amené à travailler, à faire beaucoup d'efforts qu'avant. L'éducation étant au cœur des priorités du gouvernement de la rupture, ce modèle d'apprentissage devrait être imité pour une réussite certaine dans le milieu éducatif. Le réseau des supporters de Coton Sport du Bénin, RESCO, a distribué le samedi 8 octobre dernier des kits scolaires aux écoliers horoscopes d'Abomey, de Boycon et d'Agbanizon dans le cadre de la mise en œuvre du projet EA School. Placé sous l'égide du président Julien Kadia, la cérémonie de remise des fournitures a eu lieu au Centre des jeunes et des loisirs de la cité des Rouig-Badia. Reportage, c'est Tondelarius à Diagbena. Le projet EA School gagne le plateau d'Abomey. Après Cotonou et Ouida, le réseau des supporters de Coton Sport du Bénin RESCO vient faire don de kits scolaires aux écoliers de Boycon, d'Abomey et d'Agbanizon. On ne pouvait quand même pas faire cette don de kits et oublier Abomey. Abomey, en fait, Boycon et alentour se trouve en fait dans nos cœurs. Et je voudrais que spécialement les enfants de Damé, comme on a l'habitude de le dire, puissent d'une certaine manière révéler le Bénin un jour. Du CI au CM2, le RESCO, grâce à l'appui de Lionel Talon, a distribué des fournitures scolaires à des apprenants venus d'une dizaine d'écoles primaires, publiques comme privées. En tout, nous avons touché plus de 1000 enfants dans la zone de Agbanizon, Abomey et Boycon. Ce don de kits scolaires composés de cahiers, des stylos, en tout cas de toutes sortes de fournitures scolaires, pouvant permettre aux enfants de bien démarrer la rentrée scolaire. Avec le projet EA School, les supporters de Coton Sport du Bénin entendent jouer leur partition pour la promotion de l'éducation de base au Bénin. Il est important que chaque acteur, que chaque personne, en dehors des parents, puisse comprendre cette réalité qui est d'accompagner les enfants, de les suivre dans leur programme scolaire. Et c'est pour ça le réseau des supporters de Coton Sport s'est donné dans son programme social d'accompagner les enfants chaque année dans le démarrage de la rentrée scolaire à travers la distribution de kits scolaires. Les premiers responsables des écoles bénéficiaires du projet et les parents des enfants ont exprimé leur gratitude au RESCO. Kudaho ewe mina donu kamiton si je khairo tonwe bo fiton aze tout moment koton bodo asodo akpoto ko me gbe bona dalo me viton vinole yo ni ene de ton yo ena hu gamon donu wado sisiero nu konton de blede ena hu gamon be na blo be na tire wumon bo mina ikaki ma yunu bi ma gbero ton zala ton doji que c'est un bon
L'acte que le président et son équipe a posé, nous ne pouvons que le remercier, le féliciter et en faire davantage. Nous passons par la voix de M. Yakaja pour le remercier de cette initiative qu'il a prise. Je souhaite qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin, qu'il continue parce que nous avons toujours des problèmes dans nos écoles. Cette doléance va recevoir un avis favorable à une seule condition. On voudrait faire plus, mais il faudrait nous encourager. Quand je parle d'encouragement, je parle déjà de la bonne utilisation de ces kits et d'un résultat qui, à la fin de l'année, nous obligerait quand même à faire plus que ça. En attendant l'évaluation, le RESCO va étendre le projet EA School à d'autres localités dès la 2e édition. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Live pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports qui est présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Convoqués dans le cadre de la double confrontation face au Soudan, comptant pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023, l'international béninois Samuel Gomez à sa descente dans la soirée de ce lundi 10 octobre 2022 a posé un acte peu responsable selon des sources proches de la sélection olympique du Bénin. Le joueur d'Amiens a refusé de rejoindre l'hôtel où sont logés ses coéquipiers malgré l'insistance de l'intendant qui est parti le chercher. Il a préféré suivre une connaissance qu'il attendait déjà à l'aéroport. Toutes les tentatives du sélectionneur pour le joindre ont été vaines, ne pouvant accepter ni tolérer un tel comportement qui d'avance annonce que le joueur n'a pas pris au sérieux cette mission républicaine. Le staff technique a décidé de l'exclure de cette campagne continentale. Autre information, après l'opérationnalisation du centre de formation de Ndali, le recrutement de la première promotion de jeunes a démarré avec ferveur le samedi 8 octobre 2022. Plus de 250 gamins nés en 2007 et 2009 ont pris d'assaut le terrain de football du centre technique fédéral d'Akpo-Misrété pour exprimer leur talent dans l'espoir d'être retenus pour intégrer le centre sport-études et sport-apprentissage de métier de Ndali. Un plan de développement du football à la base très apprécié par les citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons ensemble. La détection de nouveaux talents en football, il le faut. C'est une bonne chose. C'est un départ. J'apprécie ce départ-là parce que je me dis, je me retrouve quand on forme les gens à la base. Nous avions souhaité cela pendant des moments. Et si certaines personnes, si l'État ou bien le ministre a jugé bon de commencer par là, nous allons le remercier. C'est une très bonne initiative parce que le football de nos jours impose un retour à l'école. Vous savez que les grands nations de football, c'est grâce à ces initiatives d'écoles de football qu'ils ont pu émerger. Donc si notre pays, le Bénin, emboîte le pas à ça, je dois quand même saluer la fédération. Mais quels sont ceux qui sont chargés de cette détection-là? Les coachs qui sont pris pour faire la détection, ils sont déjà habitués au football béninois. Donc ils ont une parfaite maîtrise, n'est-ce pas, de notre football. Et puisque ils entraînent déjà les équipes qui jouent le championnat, je pense quand même qu'ils ont déjà le nécessaire. Ils ont l'essentiel pour participer à la détection de ces jeunes-là. Que ce ne soit pas des Béninois même qui forment des enfants béninois, on n'a pas dit autre chose. C'est une bonne chose. Ce que je demande, c'est qu'il faut que les vrais talents soient vraiment détectés. La fédération doit avoir ces deux yeux-là sur cette détection et que cette détection soit organisée du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Car il y a des talents sur toute l'étendue du territoire national.
centre de formation. Il y a une volonté, vocation. Pour que dans les années à venir, dans 5-10 ans, que le Bénin soit vraiment une nation de football. Et pour qu'on puisse avoir des joueurs dans des grands championnats comme en France, en Angleterre et dans d'autres pays. Seulement, il faut que les moyens y aient pour que le travail soit bien abouti. Et que d'ici 2-3 ans, nous aurons déjà bien. Mais la Fédération béninoise de football doit les suivre à la lettre. Est-ce que ces enfants mangent bien? Est-ce qu'ils étudient? Mais quel est l'encadrement technique chargé de les former? Parce que là maintenant, on les appelle des pupilles. Ils doivent quitter cette étape de pupille et cadet, junior, junior, senior. Comment sont-ils encadrés? Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas une direction technique de football. Sur le plan national, si on avait une direction technique de football, alors là, je serais confiant. Parce que ne fait pas du football qui veut, mais qui peut. Et ne crée pas des centres de formation qui veut, mais qui peut et qui le fait. On parle de transfert pour finir. Le club de la Ligue 1 égyptienne Soumra SC a officialisé la signature du capitaine de l'équipe U23 du Bénin, Dodo Doku, âgé de 18 ans. L'écureuil du U23 est désormais ancien joueur d'Éternel FC, a signé pour 3 ans avec le club égyptien. Dans le même registre, la béninoise Cherita Koba a posé ses valises en France. La gardienne âgée de 24 ans a rejoint le Sporting Club de Toulon en provenance de Elite AC de Parakou. Cherita Koba s'est envolée le dimanche 9 octobre 2022 en destination de Toulon pour rejoindre son nouveau club. Elle s'est engagée avec le club évoluant en 3e division française pour une saison renouvelable. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la rubrique Définition du jour. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. L'AIS signifie Armée islamique du salut. C'est un groupe terroriste algérien qui s'est opposé au gouvernement algérien du 1993 au janvier 2000. Elle est issue du Front islamique du salut FIS dont elle forme la branche armée. Elle est souvent nommée FIS ou encore Front islamique du salut en raison du lien entre les deux entités. Pour la plus petite histoire, l'Armée islamique du salut s'est formée à la suite de l'interruption du processus électoral au cours des élections législatives algériennes de 1991, largement remportées d'ailleurs par le Front islamique du salut. Ceux-ci estiment à présent que seule la lutte armée permet le changement du pouvoir en Algérie. Le 24 septembre 1997, l'émir national de cette organisation armée, Modani Mezrag, déclara un cessez-le-feu unilatéral. À la suite de ce cessez-le-feu, le FIS perdra donc de son influence politique. Le 13 janvier 2000, l'AIS est dissous. Pour résumer, l'objectif de cette organisation était l'instauration d'un État islamique en Algérie. Elle a été créée en 1993 en Algérie. Leur mode opératoire était la lutte armée. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de ce matin de cette rubrique Définition du jour, très édifiante. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques présentées ce matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue à l'horoscope de ce matin. Bélier, le moment astrologique actuel vous accompagne. Affichez votre charisme et l'univers s'occupera du reste. Sur le plan professionnel, assurez-vous que vos actions vous permettent de dormir paisiblement. Amis taureaux, surveillez les investissements de votre famille pour voir comment ils se portent. Ils auront besoin de soutien. Au travail, il vous faudra affronter un collègue qui vous considère comme son rival. Amis gémeaux, vous avez envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Ce sont des points en plus pour vous. Au travail, vous êtes amoureux de la liberté. Optez donc pour un travail qui vous permet d'être vous-même. Amis cancer,
vous devrez redescendre de votre petit nuage et accorder un peu plus d'attention à ce que vous dit un collègue intelligent et expert en la matière. Chers amis du signe Lion, sur le plan financier plutôt, être attentif aux bonnes affaires peut être un bon moyen d'économiser sur vos achats du quotidien. Ce mardi est une journée très productive au cours de laquelle vous réussirez à faire avancer votre travail. Vierge, la situation financière ne changera pas tant que vous ne vous mettez pas réellement au travail. Il est temps de bouger un peu plus. Sur le plan professionnel, vous irez plus loin si vous réussissez à reprendre confiance en vous. Amis du signe Balance, on vous proposera de faire un investissement important et on voudra vous convaincre de le faire. Ne tombez pas dans le jeu, vous risquez de perdre tout votre argent. Sur le plan professionnel, le travail de votre fille frappera à la porte. Scorpion, si vous vendez certaines de vos affaires, même d'occasion, vous passerez une excellente journée à cet égard. Tout le monde au travail pourrait vous féliciter d'avoir conclu un accord avec un client très prometteur. Sagittaire, c'est un mauvais moment pour prendre des risques. Ne prenez pas des décisions concernant vos finances aujourd'hui. Sur le plan professionnel, mieux vaut aujourd'hui que vous soyez spectateur et non acteur. Capricorne, sur le plan financier, faites-vous un peu plus remarquer. Votre prudence vous rend invisible, tel un fantôme. Sur le plan professionnel, il n'est jamais trop tard pour se fixer des limites. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, essayez de demander conseil à un collègue sur ce nouveau programme que vous devez utiliser. Poisson, pour finir, votre patron vous payera vos heures supplémentaires avec quelques brioches, mais pas avec la rémunération que vous attendez. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Belle suite de programmes sur EZAE TV.